Coucou. Coucou. Coucou, coucou, coucou. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour mes sous-love. Bonjour, connectez-vous. Hein. Vous êtes où là? Vous dormez encore? Moi-même qui suis malade, je dors pas. Hein? Est-ce que vous n'allez pas me dire que vous dormez encore? C'est pas l'heure de dormir quand même. Hein? Réveillez-vous. Allez, 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 allez. Bonjour, bonjour, bonjour. On se réveille, on se réveille, on se réveille. Réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est là, si quand vous voulez dormir, pourquoi? Hein? Bonjour, bonjour. Quand on arrive dans le live de Tata, on dit d'abord bonjour. Bonjour depuis la Norvège. Bonjour Dika, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Langue de bois, bonjour. Ton nom est bizarre. Vous allez voir plein de noms là. Hier, j'ai bloqué au moins 5000 personnes. Avant-hier, j'ai bloqué peut-être 10 000. Aujourd'hui, si les gens ne sont toujours pas polis, je continue les blocages. Donc, voilà quoi. On ne va pas sombrer dans la politique parce que nous avons une vie. Voilà, nous avons tellement de choses à faire. Je voudrais des infos. Moi, je sais que les infos, il y a plein de rebondissements. Il y a les démentis. Il y a plein de choses. C'est tout ce que moi, je peux vous dire à mon petit niveau. Donc, l'affaire est vraiment, ça tourne parce que il faut que les gens, voilà, il y a des démentis, il y a des Mayem qui Mayem, je n'ai pas fait, j'ai fait. Donc, il y a les gens qui ont accusé, qui se disent que non, c'est suppression qu'on m'a demandé de dire ça. Donc, il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui se disent. Donc, qui a la vérité, je ne sais pas. J'ai reçu un audio d'un numéro inconnu, voilà, que je vais partager avec vous. Voilà, voilà. Et on passe à autre chose parce que je ne vais pas m'attarder dessus. Bonsoir à tous. Je vous annonce en exclusivité qu'à la suite de la confrontation qui vient d'avoir lieu entre Moukou Pelinga et le lieutenant-colonel Tanoué, Justin, ce lieutenant-colonel est revenu sur ses dires. Il dit que Moukou Pelinga n'est pas celui qui a commandité et qui a tué. D'ailleurs, que lui-même n'a pas tué. À la question de savoir pourquoi elle a dit tout ça, elle a dit qu'il avait subi une pression énorme pour le dire. Il a donc dédouané Moukou Pelinga, il a dédouané le ministre de la Justice. Vous aurez confirmation de ces dires plus tard. Mais je vous prie de croire que c'est le A1 que je vous donne. Donc, à la suite de ceux qui viennent, qui trouvent le procédé un peu bizarre, ça va dans ce sens-là. Faut dire qu'il est quand même pas normal qu'un barbouze puisse immédiatement, dès qu'on l'arrête, commencer à faire toutes ces déclarations comme si il disait mais ce que je vous dis est 100% vrai. Vous aurez la confirmation demain matin. Si il y a d'autres personnes qui sont proches du dossier, le lieutenant-colonel Danoué est revenu sur ses dires. Et je vous rappelle que la confrontation a duré pas plus de 10 minutes. Allez, bonsoir à tous. Vous écoutez comme moi, non? Voilà, ne venez pas me poser la question que Suze, l'affaire c'est à quel niveau? Donc, il y a trop de... Je ne connais ni la tête ni la queue. Je suis aussi comme vous. Vraiment, que justice soit faite. Que moi je prie l'Éternel qui est notre Dieu, de faire justice. Que les zones d'ombre qu'il y a dans cette affaire, que même si la personne l'a raconté quoi, avoue que j'ai menti. Que les preuves tangibles, pas les preuves qu'on fabrique, pas les preuves de bouche, pas les choses qu'on nous dit. Je veux voir. Je veux voir. Vous comprenez un peu? C'est compliqué. Parlons de nos choses. Je préfère que on laisse ce dossier, que nous parlions de nos choses.
Parce que ce n'est pas à notre niveau. Tout ce qu'on va faire ici, là, tout ce qu'on va parler, même si on sensibilise, on va se remettre la famille à dos. On va se remettre les amis à dos. On va se remettre... Il y a des gens qui croient et ceux qui ne croient pas. Ce n'est pas à notre niveau. Mieux on laisse. Parce qu'ils pensent que nous sommes en train de mettre nos organes dedans. Mieux on enlève nos organes et que chacun essaie de vaguer à ses occupations. Moi, je pense que cette affaire-ci là, on attend la suite et les rebondissements et les rouscascas. Il y a trop de choses. J'ai même suivi d'autres informations ce matin où j'étais un peu choquée. On attend tout sur place. Donc, on prie aussi à nos ancêtres de nous aider, de voir clair. Moi, c'est ça. Hein. Que la vérité, la stricte vérité. Rien que la vérité. Tata Sou, moi, je voudrais des infos sur ton métier. Tu es infirmière. Qu'est-ce que tu veux? Tu es malade, va à l'hôpital. Je suis à la maison, je soigne pas les gens là. Ça, c'est ce que je fais en ce moment. Pour avoir une belle peau, une peau propre, sans ginseng. Commande la gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Attends, je te mets le numéro de téléphone. Plus 33 656 81 43 32. Les vraies informations, soit tu payes un coaching, soit tu vas sur Google. Je veux savoir comment on fait pour faire le concours. Tu es dans quel pays? On ne fait plus de concours. Ça se passe par Parcoursup ou par dossier. Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux connaître? Tu es dans quel pays? Dans quelle ville? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment t'orienter. Prends un coaching. Ma soeur, prends un coaching. Un peu de concours. Le concours n'existe plus. Peut-être qu'il existe, ça fait 3 mois. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi je sais que le concours n'existe plus. Ça existait avant. Dans la vie, il faut être juste. Toi, tu es partisan de quelques billets de banque. Attends, je te bloque. Voilà. Les enfants mal élevés, je ne les garde pas sur ma page. C'est clair et net et précis. Ma page, ce n'est pas un mur de pleurs. Ma page, c'est aussi un mur qui veut la vérité comme tout le monde, mais qui ne se laisse pas duper, qui veut comprendre les choses. Moi, quand je ne comprends pas, je me braque. Et mes camarades même de classe, même à l'école, quand on faisait certains exposés et tout ce qui va avec, il était dit tout ce qui va avec, mais disait toujours que, vous savez que quand vous êtes à l'école, je ne sais pas où vous avez fait vos écoles, vos études de médecine et tout, et si vous travaillez vous faites des groupes, parce qu'on ne donne pas les cours. Ici, ce n'est pas qu'on va écrire au tableau. Voilà, il faut quand même avoir les compétences. Quand tu fais ton dossier, si on recale on garde ton dossier, ça veut dire que tu as les compétences. Tu vois un peu. Tu vas passer par Laurent, va te poser des questions. Ça veut dire que quand on prend ton dossier, on accepte ton dossier. Ça veut dire que tu as les compétences. Et c'est pas le genre qu'on va te promettre d'écrire le cours. Toi-même, tu vas faire les recherches. C'est par rapport à tes recherches qu'on va te donner le cours. J'ai eu le diplôme en Tunisie et je ne sais pas si je peux travailler en France. C'est mort, ma chérie. En fait, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, mais je sais que la loi française, ça dépend peut-être les médecins qui sortent de l'Afrique. On peut quand même les accepter ici. Par vérification, il faut beaucoup de choses et de formations, je pense. Hein, parce que le truc de la santé, comment ça s'appelle même? Ouh là là. Où on fait nos diplômes là, parce que c'est toute une... On les appelle comment? Ouais, le nom m'échappe. Bonjour Améti, le nom m'échappe, si je retrouve le nom, je vais te dire. Le ministère de la Santé, comment ça s'appelle? Ils ont Ouais, ils ont même les médecins qui travaillent dans les aéroports et tout, mais qui sont en civil. Comment on les appelle? Mais cela, vous pouvez m'aider. Comment on les appelle même? Où on fait les diplômes là et tout ce qui va avec. Bref, j'ai oublié. Je vais me rappeler plus tard. Je ne suis pas dedans. Mon cerveau est formaté sur autre chose. Donc je ne pense pas, mais c'est un peu, tu as les compétences.
essayez un peu de voir. C'est vous qui avez gâté le pays. Merci beaucoup, nous avons gâté le pays. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle de la gamme de produits cosmétiques Suze Chic, qui est la gamme Belle Peau. Voilà, qu'on peut utiliser en famille, père, mère et enfant. C'est des produits qui ne décapent pas la peau. Ça rend juste la peau propre. Voilà, si vous voulez, c'est pour tout type de peau, hein, peau noire, peau mate, peau métissée. Voilà, j'envoie les colis partout. L'ordre des médecins, non, non, c'est pas ça. Ça, non, ici. C'est pas l'ordre des médecins. Ça, non, ici. Ouais. C'est ton que quand tu termines tout ton cursus, voilà, on envoie ton diplôme, voilà, ton parcours là-bas. C'est-à-dire que tes stages et tout ce qui va avec, ce sont eux qui valident ton diplôme. Ce sont eux qui te disent que voilà, si tu as réussi ou pas. Bonjour petite soeur. Bonjour Pierre-Roger Noir. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Comme je vous connais, alors partagez le direct, non? Partagez le direct. Attends, je te bloque. Petit enfoiré de merde. Bloqué. La gale aux fesses. Moi, sur ma page, tu es mal élevé, je te bloque. Moi, je ne suis plus dans les organes. Je dis, j'ai bloqué au moins 15 000 personnes. Vous voyez un peu? Moi, je ne badine pas dans la connerie. Tu viens mal. Tu peux parler sur ma page avec le respect. Je vais te regarder avec les yeux. Mais que tu viens avec l'insolence, le manque de respect. Avant, je supprimais même parce que le post que j'ai mis hier, j'ai au moins supprimé 200 commentaires. Non, c'est pas les médecins sans frontières. J'ai au moins supprimé 200 commentaires. De post d'hier là. Et quand je termine, quand j'aurai peut-être 5 minutes, je vais encore entrer sur ce post. Je vais sillonner les gens. Avant, je supprimais les commentaires. J'ai supprimé la quantité qu'il fallait, mais j'ai commencé à bloquer directement. Supprimer le commentaire et bloquer la personne avec tous ses faux profils. C'est comme ça, clair et net et précis. Je vais vous éduquer. Si vous n'êtes pas éduqué, ne venez pas sur ma page. Mais c'est pas possible. Chacun peut avoir son avis sur quelque chose. Voilà. C'est respecter les avis des autres. Quand vous dandinez sur vos pages, vous faites les qui vous agresse? Personne, parce que vous êtes libre de votre pensée. Vous êtes des adultes. Moi, j'ai même une voix cassée, je suis malade, je suis obligé de parler. Et tu vas voir les gens, vous sortez même souvent. Je vous dis, qui vous éduque? Qui vous éduque? Je te dis, ma fille, je bloque maintenant, je suis amère. C'est pas possible. Il y a, non, on ne se comprend pas sur un sujet, mais il y a des gens qui ont la vision et ceux qui n'ont pas la vision. C'est tout qui a fait le voice, c'est là. Hein? C'est moi qui ai fait ça. On va vous ouvrir les yeux, de sortir de la manipulation. Vous annonce à l'exclusivité Hein? qu'à la suite de la confrontation qui vient d'avoir lieu, Voici ce qui se passe au CED. entre Amoukou Pelinga et le Que lieutenant-colonel c'est moi qui ai fait ça. Justin, ce lieutenant-colonel, On vous dit qu'on voit la manipulation, vous ne comprenez pas. il dit que Amoukou Pelinga n'est pas celui qui a commandité et qui a tué. D'ailleurs, que lui-même n'a pas tué. À la question de savoir pourquoi elle a dit tout ça, elle a dit qu'il avait subi une pression énorme pour le dire. Il a donc dédouané Amoukou Pelinga, il a dédouané le ministre de la Justice. Vous aurez confirmation de ces dires plus tard. Mais je vous prie de croire que c'est... On dit qu'Amoukou Pelinga ne connaît pas quelque chose. Moi, je vous explique le voice. Où c'est le colonel. Colonel Danwi est revenu sur ses dires. Il dit que Amoukou Pelinga ne connaît rien. Le ministre de la Justice ne connaît rien. Il est revenu sur ses dires. Il dit que c'est par rapport à la pression qu'il a dit ça. Voici le voice. Moi, je fais comment? À la suite de ceux qui viennent, qui trouvent le procédé un peu bizarre. Le procédé est bizarre. Dans ce sens-là. Il faut dire qu'il est quand même pas normal qu'un barbouze puisse immédiatement, dès qu'on l'arrête, commencer à faire toutes ces déclarations comme si il disait mais ce que je vous dis est 100% vrai. Vous aurez la confirmation demain matin. Si il y a d'autres personnes qui sont proches du dossier. Le lieutenant-colonel Danwe est revenu sur ses dires. Et je vous rappelle que la confrontation a duré pas plus de 10 minutes. Allez, bonsoir à tous. Ça veut dire que c'est une personne qui est partie avec l'information, qui a jeté l'autre à la verdure populaire,
je ne sais pas, dans la gueule des loups. Les loups ont commencé à le dévorer. Moi, je vous ai dit l'affaire ici, là, ne mets plus trop ma bouche dedans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une zone d'ombre. Il faut qu'on nous dise la vérité. Il faut qu'on nous dise la vérité. Moi-même, je réclame la justice. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Moi-même, qui ne veut pas la justice, juste que chaque personne, oui, je suis malade, et qui parle seulement dans sa gorge. Oui, ma chérie, je ne sais pas. C'est le voice là qui est en bas, comme ça là. Mais c'est pas possible. Trop de manipulation, trop de manigance, trop de fake news autour de tout ce truc-là. Trop de fake news. Donc attendons voir. Voilà. Attendons voir ce que ça va nous donner, où ça va nous conduire. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous montre le vrai chemin, c'est tout. On n'a que les yeux pour implorer Dieu, parce que il y a des choses, on a même déjà vu les choses ici, dans les films ici là, où quelqu'un va faire quelque chose, jusqu'à aller prendre les preuves, mettre dans la maison d'une autre personne, bien, mettre dans la voiture d'une autre personne, bien, mettre devant une autre personne, pour dire que c'est telle personne. Parfois, c'est les empreintes qui disent que non, ce n'est pas la personne-ci. L'affaire-ci va tellement être long, parce que les vérifications vont aller jusqu'au bout. Ce n'est pas une blague, c'est quelque chose de sérieux. Vous allez demander aux gens de cette terre, comment, si ça contenait ton père, ta mère, ta soeur, si ça te concernait toi-même, et que les gens ne vont pas parler de ça. Voilà, c'est devenu une affaire de loin et c'est compliqué. Ce n'est pas à notre niveau. Nous, on parle seulement pour parler, pas pour parler. Je sais, je peux même dire ça comme ça. On ne va même pas parler pour parler. On parle pour parler. C'est pas possible. Ce n'est plus à notre niveau. Et nous, cherchons, on veut voir clair sur quelque chose. Les gens vont te lancer les pics. Les gens vont te lancer les trucs. On t'a donné 500 €. Même si on me donne même 100 €. 500 € c'est beaucoup. Donnez-moi même 10 €. Va travailler. Est-ce que je souffre? J'ai un diplôme d'état au chaud. Je n'ai pas un seul diplôme en France. En France, j'ai minimum 3 diplômes. 3. En France, ça veut dire que je ne vais jamais chômer de ma vie. Et les boulots qui recrutent. Il y a ça. Je suis propriétaire de ma propre marque. Suze Chic. Et ce que je vends, 170 €. Ça veut dire que je vais travailler combien? Imagine que je vends seulement 3 gammes par jour. Même le ministre n'a pas l'argent plus que moi. Dis bien, le ministre français n'a pas l'argent plus que moi. Imagine qu'il vend seulement 3. 3, je suis à plus de 500 €. Multiplié par 30. Imagine que je vends seulement trop. Multiplié par 30. Même le ministre ne voit pas mon carreau. Laisse-moi travailler mon argent ici. Chacun connaît sa route. Chacun sait ce qu'il veut. Chacun sait ce qu'il fait. Vous n'allez pas museler les gens. On veut juste voir clair. Ce n'est pas parce qu'on demande voir clair que ça fait de nous les gens qui n'ont pas de cœur. On veut voir clair. Il y a trop de flou. Il y a trop de zones d'ombre. Il y a trop de zones dites. Il y a trop de tapage. Il y a trop de danse. Il y a trop de joie. C'est bizarre, hein? Vous ne trouvez pas? Je n'ai jamais vu ça. C'est bizarre quand même, non? C'est bizarre, hein? Je ne sais pas si je suis la seule qui voit ça comme ça. J'espère que tu paies les impôts. Je te dis que je suis auto-entrepreneur. Regarde-moi celui-ci. Vous allez me faire quelque chose. Vraiment. Tu sais ce qu'on appelle la déclaration. Regarde un peu. Tu sais lire. Je sais pas. Parce qu'elle peut faire comme ça. Je mets mon numéro de sirette et tout. Et tout. Voilà. Peut-être je sais que tu sais lire. Tu vois ça, non? C'est écrit quoi? URSAF. Je suis auto-entrepreneur, s'il te plaît. Déclaré de partout. D'accord? Je ne fais pas les choses dans la merde, dans le noir. Il faut respecter les gens. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis pas que je ne suis pas n'importe qui. Quand je décide de faire quelque chose, je fais légalement. Et mes produits sont fabriqués en France, pas par des laboratoires français, ceux qui sont allés à l'école pendant des dizaines d'années. Oui, c'est comme ça. Où je vais payer mon argent, je dis, fabriquez-moi, je veux un truc comme ça, comme ça, comme ça. Ils me sortent leurs ingrédients, je dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ça coûte que le prix que ça va coûter. Parce que c'est comme quand tu vas à la boutique, il y a l'habit de 5 000. Moi-même, je vends les vêtements. Il y a les ensembles de 10 €, de 50 €, il y a les ensembles de 100 €, il y a les ensembles de... Tu vois un peu, je suis auto-entrepreneur, d'accord? Voilà. Voilà. Tu veux que je te montre quoi maintenant? Les cartes professionnelles.
C'est ça que tu veux? Sinon, mon ensemble Suze Chic que je porte ici, là. Je peux te dire ça. Tu vois un peu l'ensemble, sinon. Tu n'as jamais vu une femme fraîche de ta vie. Regarde. Souffle. Tu vois la fraîcheur. Mon ensemble, s'il coûte 100 €. Ça te tient au chaud correctement et bien. Les filles, il y a toutes les tailles. Mais la taille S est en rupture de stock et la taille 2XL est en rupture de stock. 100 €. Regardez les stories. Et il y a tout là-bas. Partagez le direct, s'il vous plaît. Les ennemis n'aiment pas le progrès. Il y a les ennemis du progrès ici, là. Les gens qui n'aiment pas voir les autres évoluer. Quand tu évolues, on va te traîner dans la boue. Nous, on se bat. Je suis devenu Bayam Salam. C'est-à-dire que l'ensemble que vous voyez ici coûte juste 100 €. Vous voyez un peu, non? Merde. Même le matos, j'en ai. Patriote jusqu'aux cheveux verts ou jaunes. Tu vas me dire quoi? Vous aimez le pays là plus que nous autres. Les qui achètent même encore les 7 et non, les gens achètent. Je suis en rupture de stock. Je suis en rupture de stock de la gamme de... Si les gens n'achetaient pas, je n'allais pas vendre. Ça fait 3 ans que je vends les vêtements. Hein. Si les gens n'achetaient pas, imagine. Et il y a toujours les nouveautés tous les jours. Et je ne prends pas, je prends à partir de 30 pièces. Imagine un peu. Imagine. Je nage dans le bonheur. D'accord? Les ennemis du progrès. Les voilà. Il n'y a que toi, pas les autres. Et pourtant, je ne vole pas. Je fais ce que tu es incapable de faire. J'ai pris mon bavardage, j'ai transformé ça en entreprise. La tête. Do you understand me? La tête. Travaille ton mindset. Tu n'as pas ça, c'est ton problème. Mon bavardage, si je ne parle plus pour rien. Hein? C'est ça là qui parle à ma place. Et je n'ai pas fait du n'importe quoi. Parce que quand tu décides, une comme moi, comme j'ai la bouche, je ne peux pas faire du n'importe quoi. Demande aux gens qui utilisent mes produits. Nulle part ailleurs, rien que l'odeur, la texture, regarde le packaging. Je ne sais pas si tu comprends un peu le français. Hein? Tu ne fais plus la comédie. Est-ce que je suis comédienne? Je te sors ma pièce d'identité. Attends, je te prends mon passeport camerounais. Je te montre ma profession. J'espère qu'ils ont mis ça. Ou bien je te montre ma carte consulaire pour te montrer que je suis une vraie patriote. Alors, ça c'est ma carte consulaire. Je ne sais pas s'ils ont mis la profession. Là, ils ont mis personnel soignant. Attends, on va chercher. Tu me sors aussi ta part. Le bilan. Vraiment. Tu parles à quoi même? À qui? Je ne vais pas te montrer. Parce que... Non, je ne peux même pas te faire la capture. Et Jesus, je ne sais pas si tu sais, je ne sais pas comment on peut mettre, voilà, c'est fait à Paris, je ne sais pas s'il faut cacher le numéro aussi. Je ne sais pas, alors, je ne sais pas comment je peux, tu sais lire. Ouais, fais la capture, fais juste la capture, après tu vas lire après. Prends le truc, c'est là, tu vas lire. Ici, là, c'est juste écrit personnel soignant. Tu vois un peu, et mon adresse. Ça, c'est une carte consulaire. Comme tu es bête, tu ne connais pas. C'est comme une pièce d'identité, c'est avec ça qu'est marché au Cameroun. Les gens bêtes comme ça, là. Ils prennent tout le monde comme eux. Comme tu es là, tu es avec les gens, là, tu parles avec eux, tu rigoles avec eux. Ils croient que tu vous pissez dans les mêmes WC. Impoli, va. Tu as fait quoi, on a vu, créer quelque chose. Moi, au moins, c'est l'État peut me... Je peux même demander, je sais pas, je peux être très, très protégé par l'État. Parce que je crée de l'emploi. Je ne vais pas occuper la place de quelqu'un. Au contraire, je crée de l'emploi. Hein? Voilà. Non, je parle des gens qui veulent titiller les autres. Est-ce que je ne me justifie pas? Je veux les fermer la gueule. Parce que vous ne connaissez pas les gens des réseaux sociaux aussi. Vous ne les connaissez pas. Quelqu'un peut atterrir là avec une information tellement il y a les moutons qui vont aussi suivre ça. Je vous assure que, est-ce qu'on a créé le système des mentir pour rien? On n'a pas créé le système des mentir pour rien. Le système des mentir, c'est que quelqu'un peut sortir avec un fake news et les gens même vont te croire. Même les gens qui te voient se battre vont te croire. Ah, moi, est-ce que ma part pas loin? Moi, je suis devenue insolente, impoli. Je peux passer tout le temps live à vous insulter correctement et bien. Voilà. Et cela n'empêche mes coachings. Est-ce que tu sais qu'un coaching, 1 heure, c'est 250 €? Un coaching, 1 heure, 250 €. La tête. D'accord? Et c'est Dieu qui donne.
C'est ta manière d'être qui fait en sorte que même la réflexion, Dieu t'aide. Que, hé maman, tu as beaucoup, tu aides trop. Et essaie un peu de faire comme ça, comme ça, comme ça. Je travaillais H24, j'avais même 2 boulots, je prenais beaucoup de vacations et je prenais même les heures supplémentaires pour manger à ma faim. Mais Dieu m'a ouvert les yeux que je commence à travailler pour moi. Donc tu as l'argent, mais tu demandes les étoiles. Je ne demande pas les étoiles comment. Je ne veux pas demander les étoiles comment, si on peut me donner les étoiles. Pardon, mettez-moi les étoiles. Ouais, tu viens même de me rappeler. Mais sous le, envoyez les cœurs, envoyez les pouces, partagez, mettez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Alors, on revient sur l'ensemble. Attends, si tu me poses encore la question sur quelque chose qui se passe, Christian dit bonjour, quelque chose sur ce qui se passe sur les décès, les meurtres, ça ne me concerne pas, ça ne va jamais me concerner. Je suis passé à autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez le français. Foutez-moi la paix. Voilà, il y a les inspecteurs Colombo, les inspecteurs d'Eric, il y a tous ces inspecteurs-là ici sur Facebook, il y a les pages là, CVC, waouh, où tu parlais de masturber, tirer ton bangala là-bas, pas sur ma page. Ne viens pas me parler de quelque chose que je ne connais pas. Je dis mon pressenti, je dis ce que je ressens. Ça c'est mon ressenti, et c'est autant pour moi, je dis mon ressenti. C'est ça, je suis libre de dire que je crois en telle personne, jusqu'à preuve du contraire, c'est tout. Je suis libre de mes actes, de ma pensée et de ce que je dis, je suis une adulte. Voilà, ne viens pas me poser les questions, monsieur l'enquêteur. Allez poser les questions aux gens qui maîtrisent l'affaire. Moi, je ne maîtrise pas. Je crois juste qu'il y a trop de zones d'ombre dans cette affaire et qu'il y a trop de margouilles dans cette affaire. RIP, c'est fini, on passe à autre chose. Merci beaucoup. La personne qui me pose encore une question bizarre sur ma page, je te bloque jusqu'au noyau. Clair, net et précis. Et on avance. Voilà. Ce que je sais faire, c'est vendre mes produits. La gamme de produits cosmétiques Suze Chic coûte 100 €. Oui, j'étais en rupture de stock. Les produits arrivent. Nous sommes quel jour? Vendredi. Donc vous pouvez commander. Ça veut dire que ce que j'avais ici, là, comme j'ai limité les 100 €, revenez commander les gammes de 100 € parce que le stock arrive vendredi. Oui, oui, oui. Eh, mais sous love, laissez-moi comme ça. Est-ce que vous savez, est-ce que Tata souhaitait comme ça? Les gens s'y vont nous rendre zing-zing. Les gens s'y vont nous rendre zing-zing. Donc, ils veulent à tout prix t'introduire dans la politique. Mais quand toi, tu vois clair sur certains trucs, ils ne veulent pas. Ils te disent que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Bon, toi, tu dis que ce n'est pas vrai. Moi, je dis que c'est vrai. Voilà. Oh non, est-ce que tu es mon ennemi? Non. Passons à autre chose. Je dis que ce n'est pas vrai avec ma bouche. Toi aussi, tu dis que c'est vrai avec ta bouche. Chacun fait ce qu'il veut. On commente seulement, nous sommes les commentateurs. C'est comme le match de foot. Tu commentes l'autre, l'autre commente l'autre. Voilà, chacun a son joueur préféré. Voilà, c'est clair et net et précis. Voilà, on fait comment? Vous n'avez pas plus mal que les autres. Et après, on ne va pas passer toute la vie à vous parler. Sur ma page, je bloque. Voilà. Donc, la gamme de produits cosmétiques Suze Chic, je reviens dessus. Parce que c'est ça le plus important là, maintenant. Là. Les vrais problèmes, les vraies personnes sont en train de les gérer. La gamme de produits cosmétiques Suze Chic coûte juste 100 €. Je vous ai mis le numéro de téléphone. Je vous ai dit, regardez les stories. Est-ce que vous avez même vu les... Vous avez même vu les jogging? Je vais voir si vous avez partagé. À mon mari, non. J'ai alors souvent une version de Suze Love où tu te demandes que mais... Ma fille Vanina Noumeni, ça va. Mais tu as quand même disparu. Hier, je t'ai pas vu. Suze, le colonel est revenu sur sa déposition et dédouane tout le monde. Mais si j'ai fait passer le message là ici, est-ce que les gens vont comprendre le français là? J'ai fait passer le voice là ici, que le colonel dit qu'il ne connaît pas. Hein? J'ai fait passer le voice. Est-ce que les gens vont écouter ça? J'ai fait passer le voice là ici, non? Je ne vends pas pour les hommes. Mais il y a les hommes qui viennent acheter. Ceux qui viennent acheter les laits de toilette et qui vont quand même poser juste pour draguer. Venez aussi acheter. Je vais bien, Mamoun. Ah, ma fille. Tu sais que moi, et te yamo. Tu es ma fille, chérie. Quand elle ne te voit pas, elle te cherche. C'est que ma fille est où? Je sais que c'est mon fils qui est borné. Il est débordé jusqu'au cou.
Regarde-moi alors celui-ci. Et c'est Dieu seul qui sait. Sur ta page d'enquête, c'est ici sur Facebook. Le silence vaut parfois mieux. Si Laurette Ndié me bime nous lang, c'est pour cela ta vie en stand-by. Regarde-moi, ça coupe comme les déterrés. Ma niao bloqué. Vous venez souvent, tu peux commenter sur ma page, mais même manquer le respect, tu ne fais pas ça. Hein. Je sais pas ce que ça vous prend même souvent pas. Ou vous fumez souvent quoi avant de venir sur les pages des gens étaler votre mauvaise éducation. Mais c'est pas possible. Mais si tu as faim, va travailler, tu essaies de manger. C'est pas possible. Vous n'aimez pas une personne, mais vous êtes toujours sur sa page. Vous m'aimez depuis quand? Vous ne m'aimez pas, hein? Regarde-moi l'autre là. Après, on va dire que je suis à la bouche. Mais si je dois partager, on m'a dit d'envoyer les étoiles. Ouais, Blaise dort encore. Là, c'est aux États-Unis, les quelle heure? Quand Blaise est là, il m'envoie les étoiles. Mon ami Jaconda est là. Tous cela ne sont pas des Camerounais. Les Camerounais pensent que je leur appartiens. Mais ce n'est pas possible. Je n'appartiens pas qu'aux Camerounais. Je suis citoyenne du monde. Vous venez faire la guerre avec moi, pourquoi? Je ne vous appartiens pas. Je suis citoyenne du monde. Mais je peux donner mon avis où je veux. C'est tout. Vous n'aimez pas une personne. Juste, tu ne nous fais plus rire. Ça donne l'argent. On te dit que la notoriété donne l'argent. C'est qu'il y a les gens ici qui n'ont pas faim, qui ne sont pas en location. Il y a les gens ici qui ont le succès, mais qui sont en location. Hein. Je connais un comme ça qui était en Côte d'Ivoire. Il n'a pas laissé la maison. Il faut laisser les gens. Que vous êtes dans le suivisme moutonnier bête là. Tout le monde n'est pas là-dedans. Tu ne me fais plus rire. Je suis ta marionnette. Tu m'as payé un jour. Genre, je te fais rigoler. Depuis que je te fais rire, tu m'as respecté un jour. Oui, oui. Maintenant, je dis ce que je veux. Oui. Une idée vient comme ça. Tu connais combien de vidéos j'ai dans mon téléphone que je ne partage pas. Tu ne me fais plus rire. Je suis ta marionnette, non. Oui. Je suis commerçante maintenant. Ça qui me donne l'argent. Vous respectez les gens. Après, vous allez me prendre, c'est une guignole, et faire rigoler les gens. Il est 2 ans. Oui. Blaise dort encore. Si je le réveille maintenant, on va dire, ouais, tata sou. Blaise dort encore. Blaise dort. Quand Blaise dort, il ne peut pas envoyer les étoiles. Il y a aussi Francesca, qui envoie souvent les étoiles. Je connais mes Susulov qui envoient souvent les étoiles. Je connais. Il y a ceux qui envoient les étoiles et ceux qui n'envoient pas les étoiles. Il y a ceux qui envoient les têtes de mort et qui attendent la chute. Parce que vous savez que je vous ai déjà dit que dans notre 237, quand tu essaies de te démarquer, on veut t'éteindre. Quand on voit sur votre seulement, je vous avais dit non. Regardez un peu les influenceuses avant. Elles sont en train de disparaître un peu. Parce qu'elles ont compris que sur les réseaux sociaux, malgré que tu postes une photo, tu es trop belle. Waouh, je t'aime. Il n'y a pas d'amour dedans. Il n'y a pas... Allez un peu sur le mur de Bruno Bidjan. Bruno Bidjan qui travaillait, qui faisait tout, qui faisait plaisir, qui était le gars que tu as vu quelqu'un commencer de zéro. Tu vois comment il évolue, tu vois comment il se bat, qui cherche une petite place sur le soleil. Allez sur sa page. Les insultes de partout. Les gens qui disaient félicitations pour ton mariage, vraiment, sont en train de l'insulter. Insulter sa femme. L'Africain, surtout nous les Camerounais, nous n'aimons pas l'évolution. Ça veut dire que nous devons retenir des leçons. C'est-à-dire que même si c'est toi-même, le jour que tu commences à te démarquer, les mêmes personnes qui t'embrassent aujourd'hui, qui te font les bisous, qui te font les éloges, vont te jeter à la verdict populaire, vont t'abandonner. Même tes messages ne vont plus lire, vont croire aux ondits. Il faut être loyal dans la vie et comprendre que quand la mouche se pose sur le testicule de mon frère, je ne dois pas ramener le bourdin. Mais quand la mouche est posée sur mon testicule, je dois faire exactement. Même la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Pourquoi je vais cautionner la cabale d'une personne et pourtant je n'ai pas les preuves? C'est pas possible. Pourquoi est-ce que je vais cautionner ça?
Je ne cautionne aucun meurtre ou quoi que ce soit. Mais tout le monde veut voir clair. Mais d'autres font comme s'ils avaient plus d'organes, plus de sentiments que des autres. Parce qu'ils sont contents de la chute. Oui, ils vont se dire que ah, nous tous on souffre. Quand vous entendez souvent que les gens vont souvent dans les extrêmes, c'est les gens qui ont les biens qui vont perdre. C'est-à-dire que si vous entendez seulement les coups de poing et les lancements de cailloux, ceux qui ont les maisons vont pleurer, les grands commerces vont pleurer, les businessmen vont pleurer, ceux qui ont les hôtels vont pleurer, celui qui n'a rien va aller porter. Vous voyez quand un camion se renverse à Edea, est-ce qu'on commence par secourir les morts? On commence par prendre le portefeuille, porter les sacs de riz, faire ceci. Hein? Pourquoi vous n'acceptez pas qu'il y a les gens qui attendent? Pourquoi vous n'acceptez pas ça? Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Acceptez aussi qu'il y a des gens qui attendent, qui ne vont pas s'affoler à une moindre rumeur. Dès qu'il y a une petite rumeur, on s'affole, on s'accroche et on met les organes. Il y a aussi les gens comme ça. C'est pas parce que tu acceptes vite. Il y a aussi les gens qui veulent voir pourquoi. Il y a les gens qui ont du mal à imaginer. Parfois même, tu te dis que c'est vrai. Mais tu as du mal à accepter. Ça s'appelle le refus. Même en médecine, on connaît ça. Le déni, ça s'explique. Il y a les patients les familles des patients que... J'ai vu un médecin qui était incapable de connaître les normes des paramètres vitaux de sa propre maman. Parce que ce médecin était dans le déni. Parce que quand ça arrive à ta personne, tu refuses de comprendre que, avec toute l'école que tu as fait, un médecin qui te demande les normes d'une saturation, tu te dis, mais si tu as été à l'école, si tu as été formé, si tu es professionnel, tu vas comprendre sa position. Tu ne vas pas dire que mais un médecin, tu vas juste comprendre qu'il est dans le déni et que ça peut arriver à tout le monde. Acceptez ça. Allez à l'école. C'est vous qui avez un problème d'éducation. Allez à l'école. On est tous différents. Tous. Moi, je n'en veux pas à ceux qui jubilent et à ceux qui... Mais vous n'allez pas vite en besogne. Vous allez trop vite en besogne. Dès qu'on te dit, ah, imagine, on me dit, comme tu vois cette fille là, vraiment, c'est une fille qui est comme ça, j'accepte. Je n'accepte pas. Je vais essayer de comprendre pourquoi cette fille pourquoi cette fille a pu faire ça. Je ne la voyais pas comme ça. Je ne vais pas dire, oui, non, c'est vrai, parce que la fille... Non. Non. C'est écrit dans la Bible, en noir et blanc. Ne jugez point. Demandez le discernement au bon Dieu. C'est Dieu qui donne le discernement. Peut-être je suis dans le déni. Mais c'est de mon droit hein, d'être dans le déni aussi. De refuser la réalité. Et peut-être je vais me réveiller de mon sommeil. Je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est pas possible. Il y a des gens comme ça. Si le mot déni a été écrit dans le dictionnaire, ça veut dire qu'il y a des gens qui en souffrent. Hein? Comme la dépression aussi, c'est une maladie. Mais ce n'est pas une maladie que tu te lèves le matin, tu vas chercher. C'est quelque chose qui arrive comme ça, boum, toi, tu ne sais même pas que tu es déjà dedans. Parce que est-ce que le dépressif, c'est qu'il est dépressif? Non. Hein? Quelle est ta page? Je vais m'abonner. Voici ma page. Non, mon frère. Est-ce que j'ai 2 pages? Tu deviens trop frustré. Avec quoi? La frustration est où? Pour dire que nous tous on veut voir clair. Dites-moi un peu où il y a la frustration. Vous avez des problèmes. Ce que tu fais aujourd'hui, ça peut arriver à ton fils. Brice, ta fille peut réussir demain. Elle devient très grande avocate. Elle va enquêter ou bien faire travailler sur une affaire. Où on retourne la situation. Où toi, tu te dis que non, je connais ma fille, peut-être elle n'est pas comme ça. Ça va te toucher, ça va te faire mal. Tu aimerais même si c'est une poule qui va passer dans la rue. Dire que non, je connais quand même sa fille. Je ne crois pas. Acceptez. Acceptez ça aussi. Trop de sabotage. Il faut aussi savoir que l'humain a plusieurs visages. C'est parfois aussi ça le déni, non? On n'arrive pas à comprendre le retournement des vestes.
Les gens qui étaient félicitations, tu t'es marié, tu es vraiment un exemple pour la jeunesse, sont en train de dire que vraiment Apikoro est parti en prison. Vraiment Apikoro ne peut pas être Tchinda à ce point. Vraiment, le gars si vraiment a bousillé son avenir. Vraiment est jubilé. Sans preuve. Ça me choque. Ça me choque. Hein? Je vous assure, c'est choquant. Les gens qui étaient là avec Mélissa, oh félicitations, vraiment, elle s'est mariée, oh nanani, sont en train de l'insulter aujourd'hui. Oh vraiment, j'allais dire même prière, ça s'appelle l'aigreur. Tu sais ce que tu peux devenir demain, la femme de qui tu peux devenir demain, ou bien ce que toi tu peux devenir demain. Peut-être tu vas être peut-être une très grande, puissante femme d'affaires. Moi, il y a de cela 10 ans, si on me disait que j'allais être sur ce que je suis aujourd'hui, j'allais dire non. Et je ne sais pas où je vais. Parce que moi, je compte m'installer, conquérir l'Afrique centrale avec tout ce que je fais. J'ai une vision de devenir une grande femme d'affaires. Est-ce que ça ne va pas me coûter que comme je me bats, on ne va pas me... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous sommes dans un monde désaigri. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. Tu ne sais pas la chance qui peut te sourire demain. Tu commences à travailler avant grand poton. Tous les défunts de ta famille, on va dire que c'est toi. À un moment donné, mettez-vous un peu, un tout petit peu. Plus tu évolues dans la vie, plus tes ennemis évoluent. Plus tu évolues dans la vie. Vous pensez que le petit Congossa du quartier, c'est parce que tu n'as encore rien. C'est parce que tu n'as encore rien. Plus tu vas évoluer, plus tu auras des ennemis. Plus tu auras des gens qui vont te haïr. Rien que pour ta réussite. Rien que pour ta détermination. Me voici assise en train de vendre mes laits. Vous voyez les insultes, non? Mais demain, quand je vais montrer mon usine, que je prends mes partenaires français, que j'ai assez travaillé avec vous, on va faire un partenariat, vous mettez mon usine au pays, avec mon nom et tout, tu vas entendre qu'elle a trempé. Elle vend déjà moi au jour d'aujourd'hui, on dit que je vends les gens. On dit que je vends les gens, je ne suis rien, je vends les gens. Et pourtant les gens ne savent même pas ce que je fais, en dehors des personnes proches, très proches de moi. En dehors des personnes très proches de moi, ceux qui ne savent même pas ce que je suis, même en réalité, disent déjà que je vends les gens. Quand je vais vraiment m'en sortir, ils vont dire quoi? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Et ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Ça peut arriver à ton enfant. Nous voici, nous avons les enfants brillants. Ça veut dire qu'il peut être là un grand médecin. Boum. Quelqu'un vient là pour un oui, pour un non. Quelqu'un arrive pour un oui, pour un non. Dit que ok, d'accord. Comme ton fils même, c'est le plus grand médecin, on va saboter ton fils. On commence donc à saboter ton fils. Les gens disent que voilà une cabale qui se lance. C'est un mauvais médecin, il avait injecté tel ou tel truc. On prend un peu deux mauvaises personnes qu'on donne 10 000, 20 000. Allez dire qu'il m'avait injecté, vraiment ma main avait gonflé. Voilà la cabale contre ton fils. Et c'est ça que l'Afrique est en train de subir maintenant. Dès que tu essaies de lever la tête, quand on veut te descendre, on cherche les preuves de tout. Tu es insolent, tu es impoli, on te balance à la verdict populaire. Il faut. Juste à cause de ton succès, de ta réussite, de ton argent, de ta détermination. Juste parce que tu réussis où les autres ont échoué. C'est ça l'Afrique maintenant. Combien de personnes ont déjà vu les vidéos, on dit qu'il a volé la tomate au marché, qu'on a brûlé. On te jette à la verdict populaire. On te brûle. Imagine si tu n'as même pas volé. Quelqu'un, deux gars au quartier ne t'aiment pas. On crie au voleur, chacun sort avec son gourdin. C'est l'enfant de quelqu'un. Pourquoi cette justice? Pourquoi jeter? Moi, j'ai horreur de qu'on jette une personne à la verdict populaire. C'est très dangereux. Vous allez tuer les innocents comme ça. Vous allez tuer les innocents cadeaux. Vérifiez les informations. C'est pas possible. Réfléchissons. C'est pas possible. Pourquoi ne pas vérifier les informations? Dès qu'on te dit que tel est insolent, voilà son nom qui est parti, qu'elle est insolent. Dès qu'une personne va dire que la fille est tribaliste, tout le monde, les gens, les perroquets vont répéter. On dit qu'elle est tribaliste. On dit, tu sais, est-ce que c'est fondé ce que tu dis? Non. C'est au jour d'aujourd'hui que je comprends pourquoi nous avons été colonisés. Parce que nous sommes bêtes. Nous ne sommes pas unanimes. On écoute les on-dit. C'est valable, hein, même ceux qui veulent les informations. Tu viens demander les informations au quartier. Pourtant, il y a les ministères, il y a les sites internet.
Dites-nous un peu. Dites-nous un peu. Est-ce que nous allons nous en sortir? Non. Vous ne m'aimez pas parce que je vous dis la vérité. Vous avez mon macabo parce que je vous dis la vérité. Vous avez mon macabo parce que je ne vends pas le piment. Parce que vous n'avez même pas où me tenir. Si j'étais une prostituée, c'est que vous allez dire que bon, nous avons tes vidéos, on va te museler. C'est pour cela que vous avez mon macabo. Quand on te cherche à gauche et à droite, ils n'ont rien, ils vont juste te faire le sabotage gratuit. Et c'est ça qui vous énerve. Changeons, chers frères et sœurs africains. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Les choses peuvent changer. Dieu peut te faire grâce si tu es béni. C'est là où tu vas comprendre ce que les autres ont subi. C'est là où tu vas comprendre ce que les autres ont subi. C'est là où tu vas comprendre pourquoi même certaines personnes, quand ils ont leur argent, deviennent avares. Moi, je ne suis plus comme j'étais avant. Avant, même ici sur Facebook, une personne venait me voir. Tata Sou, j'ai un souci, je donnais l'argent même aux inconnus. Les gens même que j'ai donné l'argent comme ça, là, mon argent, ne commentent jamais sur ma page. Ils n'ont jamais fait un post de gens que je mets un truc. Ils écrivent quelque chose de positif sur moi. Combien de personnes j'ai déjà donné l'argent ici que je n'ai jamais vu? Combien de blogueurs j'ai même donné l'argent? Que je prends l'argent comme ça parce qu'un blogueur n'est pas bien, il souffre. Pas qu'il souffre, il a un souci. Je prends mon argent, je lui donne. Je vais te bloquer, celui qui envoie les têtes de mort là. Les choses là, je vous ai déjà dit que quand quelqu'un débarque comme ça, envoyez souvent les cœurs. Voilà qui signale quelque chose même de pertinent. Tu viens signaler, je vais te bloquer. Tu n'es pas éduqué. Et quand on n'est pas éduqué, on te bloque. Oui, oui, oui. Moi, je vais te dire quoi? Tu n'es pas éduqué. Je vais te bloquer. Je te bloque, excuse-moi. Voilà. En plus, c'est une vieille femme. Hein. Eh, bonjour, Ahmed Kamel, je t'ai même pas vu. Bonjour. Non, 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 non. Une vieille maman, hein. Une vieille grosse. Dis que grosse comme quoi? Comme la patate. Mais le temps que tu es assise là, la vieille merci. Le temps que tu es assise là avec tes grosses joues, va courir. Mais c'est pas possible, ça te plaît pas, passe. Hein? Ça te plaît pas. Le lèvre d'une personne ne te plaît pas, passe. Là, nous parlons de quoi? De quelque chose qui va arriver, peut t'arriver à toi. Tu as vendu ton âme au diable ou ça se... Je ne sais pas, hein? J'ai affaire aux sorciers ou ça se passe comment? Hein? Regarde comme une femme comme ça là. Une femme qui peut éduquer ses enfants. Qui peut même calmer le jeu. Une sorcière ratée. Je te bloque. Mais c'est pas possible. Tu n'aimes pas une personne. Tu n'aimes pas regarder les lives d'une personne. Mais passe. Vous n'allez pas me voir sur la page de quelqu'un que je n'aime pas. Hein? Toi, je te bloque. Voilà, voilà. Je vais aller te masturber ailleurs. Mais c'est pas possible. Hein? Ce que je dis là est pertinent. Une personne peut se lever le matin et dire je garde ta réputation. Et c'est ça qui va se passer dans les jours à venir. Nous, on voit avant vous. Moi, je vous dis. Nous, on voit avant vous. Quand ça commence comme ça, vous voyez certaines influenceuses, elles ne sont plus trop sur les réseaux. Qui s'éclipsent, qui restent un peu dans retrait. Et tout et tout. Si Facebook n'était pas que... C'est où je vends, je fais les placements de produits et tout et tout. Je vais un peu plus virer sur TikTok. Je vous assure que je ne serai plus là. Je ne serai plus là. Qu'est-ce que je fais ici? Avec des fous. Non, il y a plein de fous ici. Il y a plein de fous. Les gens refusent carrément de réfléchir. Tu as mal dormi, il faut que j'entre sur Facebook et cherche une personne que je vais insulter. Tu penses que si tu n'es pas mal dans ta peau, tu peux passer toute ta vie à insulter les gens comme ça? Ben non. Eric, je te bloque, voilà, avec ta longue tête. Parfait. Ici, tu viens sur ma page. Ça, c'est un piège. Je ne sais pas que je vous ai tendu le piège. Vous ne savez pas que je vous ai tendu le piège. Dès qu'on parle de quelque chose, oh, franchement. Oh, franchement, on t'a donné l'argent. On t'a donné l'argent.
Tu as pris l'argent. Dès que tu parles, Aka, on t'a donné l'argent. Dès que tu parles, ah, laisse-nous ça. On t'a donné l'argent. Tout pour vous, c'est l'argent. Tu sens les gens qui peuvent vendre leur âme pour de l'argent. En fait, les gens ils se disent que tout le monde est comme eux. Les gens qui n'ont pas de personnalité. C'est tout le monde. L'argent même, c'est combien? Pour une débrouillade. Parce que on achète les gens qui ont faim. On achète les gens qui ont faim et les gens qui n'ont rien. Dites-moi un peu. Tu vas acheter une débrouillade mince. Une fille qui te dit je ne sors pas les hommes mariés. Une femme qui a les principes. Tu vas m'acheter. Je sais retrousser les manches. Moi-même, je paye mon loyer, je paye tout. Est-ce que tu penses vraiment que ce style de personne, on peut l'acheter? Je n'ai pas ça. Je sais me battre, je me bats comme un homme. Je suis mix, homme et femme. Ce qu'un homme peut faire, je fais. Je n'ai pas, ça m'a coûté quoi pour avoir 2 boulots en Europe? Je sais me battre. Quand je veux quelque chose, si je dis que je veux un sac chandelle où je suis assise là, je sais comment je peux faire pour l'avoir. À partir de ce soir, j'appelle ma boîte d'intérim. Je prends les vagues de nuit. Je sais qu'à la fin du mois, je m'achète un sac chandelle jusqu'à il y aura l'argent dessus. Moi, je suis une jusqu'au bout. Quand je veux, je peux. Moi, c'est ça ma définition. Si moi, il dit qu'il veut quelque chose, je l'aurai. Quand je veux quelque chose, je vous ai dit ici que je vais rentrer au Cameroun. Et vous allez voir quand je vais, parce qu'il y a plus d'ouverture en Afrique qu'en Europe. En Europe, nous sommes un peu comme dans une boîte de sardines. Tu fais le business limité. Tu emploies quelqu'un, il faut payer la personne. Oui, oui, oui. Et tout est légal. Il n'y a pas de non. Il n'y a pas de que des fiches de paye. Il faut payer une personne avec les fiches de paye. C'est limité, même les horaires. Surtout nous qui avons les enfants. Au niveau des gardes d'enfants et tout ce qui va avec. Les robes pour les mères d'enfants, les gens qui veulent se battre, c'est très limité. Ça va voir la majorité des influenceuses qui éclorent tellement vite là, c'est en Afrique. Parce que tu as le temps de te défouler, de te démarquer, de tout donner. Ici, tu ne peux pas. Le temps va te rattraper. Là, si tu as les enfants, ça va te rattraper. La société même, c'est pas pareil. En Afrique, tu peux ouvrir une boutique tu peux louer une boutique même à 200 000 au mois, 100 000 au mois. Tu vas trouver un local ou ici. Tu vois un local, on te dit ça à partir les trucs, on te dit ce que tu dois avoir. On appelle ça l'apport personnel. On te dit l'apport c'est 10 000 euros. Est-ce qu'on prend la boutique en euros pour prendre? On te loue le magasin, ou bien on te vend. Ou bien même si tu es en sous-location, on te demande d'abord l'apport. On te demande un nombre de mois. Une location, tu vas avoir, on te dit 1 000 euros. 1 000 euros, si vous savez combien ça fait. C'est pas pareil. C'est des choses que nous avons étudiées. Nous avons étudié le marché. Nous avons réfléchi. On ne rentre pas en Afrique parce que la vie nous a dépassés ici. Parce qu'on s'est dit que l'Europe est limitée. Sur certains trucs, surtout nous les Africains qui voulons faire certains trucs ici. C'est très limité. En plus, tu as les enfants, c'est limité. Tu ne vas pas aller travailler tout ton argent, ton bénéfice, tu payes la nounou. Pourquoi tu vas aller ouvrir une boutique? Et la boutique a les horaires. Tu ouvres à 10h, tu fermes à 20h. Si tu as les enfants, tu vas faire le ménage chez toi à quelle heure? Tu déposes les enfants à 8h30. Tu n'as que 1h30 entre faire le ménage, cuisiner. Toi, tu vas devenir folle. C'est limité. Très limité. Et quand tu as un magasin qui tourne, il faut avoir quelqu'un. Il faut être au minimum 2 ou 3. Il faut être minimum 2. Quand tu réfléchis tout ça, tu te dis, mieux pas qu'en Afrique, il y a plus d'ouverture. Avec 150 000, 200 000, tu es un chauffeur. Avec 500 000 francs, tu es un chauffeur, tu es un nounou, tu es un répétiteur. Et tu as quelqu'un qui vient de temps en temps passer la tondeuse dans ton camp. Clair et net et précis, on ne va pas se mentir. Ça te laisse le temps de te... Je dis, on peut dire ça comment? D'aller à fond dans ton business. Parce que où je suis là, je ne suis pas à fond. Si j'étais à fond, moi au Cameroun, j'aime mes business, mais j'allais proposer les partenariats un peu de partout. Mais si je ne peux pas le faire, je suis encore limitée. Oui, mais en fait, moi, mon problème, c'est, comme tu écris là, pourquoi je vais te bloquer?
débattre dans le respect, écrire un commentaire avec du respect. Les commentaires qui commencent par chip, aka, tu es qui, va là-bas, n'importe quoi. Je ne permets pas ça sur ma page. Dès que tu commences comme ça, je ne veux pas savoir tu sors d'où, tu es super fan, je te bloque. Et je l'ai commencé depuis 2 jours. Un commentaire qui commence par un manque de respect. Tu peux écrire toute une page, ça ne m'intéresse pas, tu es obligé de t'exprimer. Mais dès qu'il y a n'importe quoi, on t'a donné l'argent, je te bloque. Ce qui est sûr, c'est ça. Moi, je ne vais pas rééduquer les gens. Je ne vais pas rééduquer les gens. Donc, on ne demande pas aux gens de ne pas s'exprimer. Loin de là, mon frère. Loin de là. C'est juste la manière dont on veut faire les choses. Et tu vas voir tout le monde. Parce que c'est une habitude. Avant, je laissais. Ça prend de l'ampleur. Parce que quand la personne qui ne pouvait pas le faire va voir que, merde, celle qui l'insulte, elle laisse. Quand elle va refaire, je vais insulter sur sa page. Je te bloque. Je te lave d'abord bien et je te bloque. Oui, c'est la jungle. C'est la jungle. Voilà, comme celui-ci là, et tu vois, je le bloque. Propre. Rip. Toi-même, je ne dis même pas rip. Va en enfer. Donc c'est... Je vous ai tout dit, hein. Ceux qui vont les oreilles écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter n'écoutent pas. Pour ceux qui veulent faire le business, un seul numéro, plus 33 656 81 43 32. Ceux qui veulent faire le commerce, si vous voulez faire le commerce, n'importe quel, je ne sais pas ce que vous voulez faire, venez prendre une séance de coaching ou de conseil où je peux vous orienter. Et l'orientation et les conseils, c'est selon où tu vis. Parce que le conseil n'est pas universel. C'est pour ça que quand je parle ici, c'est pour tout le monde. Mais quand tu viens en coaching, c'est personnel. Je veux d'abord comprendre où est-ce que tu es, ceux qui veulent faire le business. Dans quel business est-ce que tu veux faire? Est-ce que dans ton environnement, ton business peut marcher? Parce que il y a des gens qui font souvent le commerce pour faire. Il y a des gens, moi je vis en plein Paris. Je peux faire le commerce. En face de chez moi, il y a la poste. J'ai tout. Je peux faire le commerce. D'accord? Donc, j'ai tout pour faire le commerce. Tout. Je ne peux pas être à 10 km de la poste. Oui, c'est vrai aussi qu'il y a les gens, voilà, tu vas en voiture, tu fais ceci, mais ça va être trop pénible. Il faut beaucoup réfléchir. Et quel style de commerce? C'est quoi ta clientèle? Tu veux viser dans quoi? Ça s'appelle du business plan. On ne se lève pas un matin, on fait parce qu'on voit les autres faire. Il y a les gens qui ont fait des produits cosmétiques qui sont tombés, où je suis en rupture de stock every day. Tout le temps. Déjà, mon produit est bon. C'est pour ça que je fais la bouche. Déjà, mon produit est bon. C'est du made in France, fait ici. Il n'y a pas l'hydroquinone, pas le ginseng. J'ai travaillé dessus très longtemps. On ne fait pas parce qu'on voit les autres faire. Tu vois une personne faire sortir une gamme de produits comme ça là. Toi-même, tu vois le packaging. Non, je dis un peu. Tu fais toute cette conception-là avec le laboratoire. Dis voici, 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 voici. Dès que quelqu'un te voit faire, dis, je m'en veux aussi faire. On prend les choses qu'on va te coller, les étiquettes, on va te coller. C'est imprimé, c'est même pas comment on dit ça. On va te faire des choses qu'on colle avec la salive derrière la porte. Mais quand le client va voir, le client n'est pas fou. Il va utiliser 1 fois, 2 fois. Déjà, le résultat n'est pas bon. Ton packaging d'abord est bizarre. D'autres même, tu peux avoir le packaging bizarre, mais le résultat est bon. Et il y a une dame qui est venue prendre les crèmes du visage pour 3 000 €. Madame, parce que, en fait, la cliente vient prendre les crèmes du visage. Je n'ai pas dit non. C'est ça même qui a même fait en sorte que je sois vite en rupture de stock. Elle va pour recomposer. Je dis, quand on va vous attraper, moi, je ne suis pas moi là-dedans. Parce que comme vous savez que la crème du visage est concentrée, je vous ai déjà dit ça ici, que n'allez pas rajouter quoi que ce soit. Mes produits, ce sont des produits complets. On ne mélange rien avec rien. La crème du visage, tu l'utilises seul. Le lait de corps, c'est pour le corps. La crème du visage, c'est pour le visage. Le savon, c'est pour se laver avec. Le gel douche, c'est pour prendre sa douche avec. L'huile de baffe d'escargot, c'est aussi à part. On ne mélange pas tout ça, on ajoute les produits pour utiliser. Si vous faites ça, vous êtes responsable de vos actes. Mes produits, on les utilise simples et neutres. Si tu veux devenir métisse, tu es les noirs, tu veux devenir métisse, ce n'est pas sur mes produits. Ce n'est pas sur mes produits. Je dis et je réitère. Vous qui venez prendre les choses pour aller reconcocter autre chose. Parce que si moi j'ai un produit, un souci, je traite directement avec mon laboratoire. Mon laboratoire, toutes les licences
que moi-même j'ai chez moi. Parce qu'on ne part pas dans un laboratoire sans avoir les preuves, toutes les licences et tout ce qui va avec. Ça veut dire qu'ils sont habilités à faire ce qu'ils sont en train de faire. Si vous allez reconcocter parce que mon produit est bon, vous allez diluer pour faire certains trucs, c'est votre problème là-bas. Et je ne vends plus de 2 crèmes du visage. J'ai décidé, Mrs. Love, sauf si la personne prend la gamme complète, 5 gammes complètes, tu auras 5 crèmes du visage. Une gamme complète est au trop une crème du visage. 2, 3, 4, 5 crèmes du visage, je ne suis plus dedans. C'est comme ça que je vous parle souvent. Après, vous allez dire que les gens sont, oh, elle a pris la grosse tête. Parce qu'on sait ce que vous faites derrière. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Regardez les stories à l'Europe. Vous avez les questions. Mais de vous ne parlez plus. Mais je vous ai chauffé. Je suis autoritaire. Mais sous cela, dites-moi, ma fille, ta maman est autoritaire. Dites-moi, je suis autoritaire. Je vous gronde, je vous gronde. Je vous gronde. Vous savez qu'il faut parler comme ça, après on est gentil. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas. Vous n'avez pas alors partagé le direct si. On va alors faire comment? Mrs. Love. Ah, Mrs. Love. Mais vous êtes tous partis. Lucie Bokono, non. Ah, j'ai cru que j'étais autoritaire. J'ai cru que je vous menaçais seulement, que je vous fais déjà peur. Ce n'est pas le but. Mon but, ce n'est pas de vous faire peur. Mon but, c'est que... Je ne sais pas pourquoi je suis habituée à Facebook. Mais il y a trop de racailles sur Facebook. C'est pour ça que vous voyez souvent certaines personnes. Ils sont en sous-marinage. Vous voyez un peu. Ils regardent sur la fenêtre. Je sais que beaucoup de personnes m'écoutent. Jusqu'au procureur de la République. Je sais. Parce que je reçois souvent sur j'aime ce que tu fais. On se présente, je suis tel. Suze, bonjour, je suis tel. Parfois, je suis même choquée, étonnée. Donc, si vous me voyez parfois dur, c'est qu'on s'adapte. Je vous assure. Ça s'appelle de l'adaptation. Après, on peut commencer à dire Modia. Le changement fait peur, c'est tout. Ah, ça fait peur à tout le monde. Sylvie Claude, ça va. Si ma voix redevient normale demain. Aujourd'hui, j'ai trop forcé, mais je sais que comme j'ai envie de boire de l'eau pétillante. J'ai envie de boire de l'eau pétillante. Vous savez, quand vous avez la toux comme ça, il ne faut pas boire ce qui est glacé. Et là, alors, c'est là où j'ai envie de boire de l'eau pétillante bien glacée là. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner si j'aurai la voix demain. Pour vous faire un autre live. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute, j'ai le temps. J'aime faire le direct très tôt le matin. Ça te laisse le temps à partir de 10h30 de faire les travaux. C'est comme si tu partais déposer les enfants à l'école et que tu soufflais un peu. Donc, si vous me voyez souvent en live très tôt le matin, franchement, c'est normal. Ça te laisse le temps de travailler, de faire des colis. J'ai les colis là qui vont à Londres, en Londres. Oui, il y a d'autres que j'envoie ici en France et tout et tout. Il y a tellement de choses à faire. Oui, c'est ce que j'ai dit, non, Sylvie Claude. Je ne vais plus vendre beaucoup. Je ne vais plus le faire. Elle a pris pour 3 000 € et c'est arrivé dans mes oreilles que c'est pour aller faire d'autres produits avec. Elle va diluer, je sais pas, avec, je sais pas. Je ne peux plus faire ça. C'est pour ça que je préfère dire ici. Je préfère dire ici. Et je connais mes produits. Mes produits, c'est pas moi qui les fabrique, c'est le laboratoire. Je peux pas faire ça. Comment je peux faire pour faire ça? Je peux pas. C'est le laboratoire qui ont tous les documents qui vont avec. Donc, moi, je ne stresse pas. Je ne suis que grossiste. Je peux dire ça comme ça. Je ne suis que grossiste. Donc, c'est un peu ça. Oh! JC Élégance, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ce matin, c'est quelqu'un qui voulait me faire la tisane. Que maman, tu es malade, je vais te faire une tisane. Dis à ma fille. Lave-toi, tu vas à l'école. Non, je sais les gars, tu as même vu l'ensemble si c'est juste 100 €. Attends, je te montre. Ah, j'ai les courbatures. L'ensemble si c'est juste 100 €.
Ensemble, si c'est juste 100 €. Et à Tizamba, je n'ai pas encore dansé. J'ai les courbatures. Je vais me faire un massage aujourd'hui. Un bon massage. J'ai les courbatures. La grippe, la toux, tout ça mélangé là. Tu vois un peu. L'ensemble ici là. Avec, il y a une capuche derrière. Pour les bangandos. Tu peux mettre... Voilà, après ça se met avec ça. Mon Dieu, je vous montre. Moi, je mets, quand je sors le matin, je mets avec ma grosse doudoune. Tu sors comme ça le matin. Tu mets ta casquette et tu es au chaud. Vous voyez un peu, non? Ceux qui veulent les doudounes, ça coûte énormément cher. Si vous voulez une doudoune, c'est à partir de 200 €. Je dis bien à partir de 200 €. Donc, quand tu sors comme ça le matin, tu mets ta casquette, tu es tranquille, quoi. C'est pour l'hiver. Donc, n'hésitez pas. Il y a plusieurs couleurs. Il y a les couleurs. C'est stylé, hein. Tu peux sortir comme ça. Ma paire de, voilà, ma paire de lunettes est là. Et tu peux sortir comme ça avec... Je vois qu'il y a le soleil depuis hier. Tu peux sortir comme ça avec ta paire de lunettes tranquille. Voilà. Tu peux faire le dos comme ça avec les chaussettes en l'air. Comme tu peux enlever tes chaussettes, tu peux mettre tes chaussettes à l'intérieur. Voilà quoi. Avec une casquette ou comme ça, avec un bonnet ou sans bonnet. Voilà quoi. Tu peux... Voilà quoi. En fait, c'est une très bonne matière. C'est pas du n'importe quoi. Très bonne matière. Donc, vous pouvez commander. Hein. Tu es chic dedans, tu es tranquille. Les doudounes, vous pouvez commander sur commande. Hein. Donc, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Mais il faut mettre le paquet. Comme vous aimez, parfois vous aimez le moins cher. On vous connaît, non? Parfois vous aimez le moins cher. En oubliant que le moins cher est cher. Prends le ngoulbetara. Ngoulbetara, il y en a ça, Sylvie. Ça suffit pour faire le tissage, le tisane de ginger. Un tisamba. J'ai le ginger, j'ai acheté le ginger hier. Hier, j'ai cuisiné le sanga. Mais si maintenant on fait le Congo, on parle de nos choses. Les sorciers sont partis. J'aime rester avec mes filles. Vraiment, quand je suis avec mes filles, je me sens en famille. Je me sens, vous voyez un peu, non? Quand il y a les intrus, vous n'avez pas compris que quand les intrus arrivent ici, là, mon corps fait un genre, on dirait le mauvais esprit entrer sur ma page. Quand je suis avec mes filles, je sens comment... Voilà, et pourtant, je suis douce et calme. Oh! Hier, j'ai cuisiné le sanga avec rôti sauce tomate. Parce que, en fait, je vous dis, le carême, c'est dans 2 semaines. Le carême, c'est dans 10 jours. Peut-être moins de 10 jours même. Le carême commence. Donc, je profite, je mange énormément. Et si je vous montre ma mamie du sanga, si je vous montre, vous allez me détester. Mon sanga et c'est Kensi. En fait, c'est Kensi qui a commandé le sanga. Je voulais faire mon petit rôti de poisson et tout. J'ai fait mon bon petit rôti avec le bâton de manioc. J'ai acheté les bâtons de manioc à Château Rouge. Et ma fille m'a dit, maman, je veux aussi manger le sanga. Mes enfants adorent le sanga. J'ai dit, je vais faire le sanga. Mais j'ai d'abord fait mon petit rôti à côté quand ça mijotait encore un peu. Vous voyez un peu. Quand ça mijotait encore un peu. Donc, j'ai commencé à faire le sanga. Découper mon zoom un peu. Parce que le zoom d'ici, là, maman, le sel qu'il y a sur ça, oh. Le sel qu'il y a sur le zoom de la France, c'est dit, hein, vous cultivez ça seulement sur le sable. Hey! Le zoom là, il faut laver, relaver, trilaver, quadruple laver. Je l'ai lavé. Découper d'abord un peu, bien lavé plusieurs fois. Comme ça que j'ai mis au feu. Maman, vous connaissez alors le soca palme du Cameroun. Les souks qui viennent dans les grosses boîtes là. J'ai mis ça dedans. Avec le zoom, le maïs. Maman, un peu de mano de l'ouam. Hey, mamma mia. Ne montre pas pardon. Non, le carême n'a pas commencé. C'est ça, je suis en train de faire le rappel. Parce que si vous me voyez mince dans quelques jours, c'est tout à fait normal. Nous sommes en période de carême, donc je suis en train de faire le rappel.
Je me suis dit que je peux manger même le zoom. Je dis que je mangeais, mes enfants mangeaient maman le sang. Et j'ai aussi acheté les prunes. Oui, attendez, je vais chercher les prunes. J'ai acheté, mes sous-là viens vous montrer. J'ai acheté les prunes. Il reste un peu. Je vais chercher. Personne ne bouge. Donc, mes sous-love, vous n'êtes pas partis, non? J'ai donc acheté les prunes. Je vous montre donc. Donc, comme dessert, j'ai acheté le bâton de manioc. Comme je vous ai dit, le paquet c'est 5 €. Bon, c'est pas moi qui vends, j'ai acheté, c'est ce que je vais manger, ne vends pas. Et les prunes. Donc, depuis hier, j'ai mangé les prunes. Oh, j'ai mangé les prunes. Je mets un noyau ici. Je mets un noyau ici, il fait comme... Je dis que l'odeur des prunes, si, anti-zamboama, ça sent tellement bon. Ceux qui sont en province, si vous voulez les prunes, ici, là, on mange les prunes janvier, février, mars, avril. Je vis à Paris. Donc, je vous ai déjà dit que Paris, c'est la capitale de l'Afrique. Donc, regardez les prunes. Regardez, je dis que la prune, si l'huile coule, que quand tu mets la prune, si tu braises, avec le petit manioc. Donc, le bâton de manioc, c'est donc... le bâton, c'est bon, hein. Le bâton, c'est quand tu chauffes ça. Merde, tu chauffes. Quand je vous dis, je mange en France comme si j'étais au Cameroun. Je mange en France comme si j'étais au Cameroun. Donc, le bâton de manioc, c'est quand tu chauffes son micro-ondes. Ça fait d'abord, laisse-moi, j'ai chauffé, tu peux me manger comme ça, j'ai chauffé, tu peux me manger comme ça. Après, je prends ça. Comment je déteste ça? Je prends seulement ici, je fais comme ça. Gring, ça se tourne comme ça, là, comme la sikoheye à Zambouama. Si je vous fais la démonstration, hein. Donc, les prunes, si alors, ça va être... Ok, ça va être le dessert. Et un petit. Ça va être... Vous comprenez même que les prunes, si là. Est-ce que vous avez même bien vu? Voilà. Donc, ça sent bon. Hein. Attendez d'abord, je pose ici. Parce que je vous connais. Je vous connais. Voilà. Et hier, j'ai aussi profité pour les enfants. Les enfants aiment souvent prendre. Vous connaissez les petits biscuits qu'on mangeait quand on était petits, sinon. Voilà, c'est ce que mes enfants aiment prendre le matin avec le lait. C'est ça là. Et ils ne sont pas dans les cancans. Tu vois un peu, non? Regardez un peu. Hein? Un petit biscuit qui est... vous voyez un peu le petit biscuit qu'on mangeait quand on était petits. Ah, ça, quand même, ça, le goût, ça a un goût sauvage. Le biscuit, là, vous le connaissez, non? Ok, je dis, à Paris, tu manges... Moi, je mange qu'africain, en fait. Moi, je ne suis pas dans les bidimintines. Tu arrives chez moi, tu vas manger le sanga. Tu vas manger le coq. Tu vas manger le zoom. Tu vas manger le piangondo. Chez moi, je ne mange... Et mes enfants sont habitués. Quand ils étaient au Cameroun, tout le monde demandait que c'est la nourriture du pays qu'ils mangeaient. Mes enfants mangent jusqu'au coquille. Tout, parce que moi, mon plat préféré, c'est le coquille. J'aime trop le coquille. Mais à faire que ça finit, le gaz, c'est là. Je dis que les petits biscuits, il y a un goût dedans. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Donc, mais je vais vous laisser, je m'en vais manger.
Donc, j'ai fait pépé soupe de le domba vieille, donc le domba de la mamie de poisson là. Vous voyez un peu, non? Avec le mesep, le douam, tout ça, vous voyez un peu, non? Plus de 5 ans, tu ne manges pas africain. Passe la commande chez moi. Je peux t'envoyer le bâton de manioc, je peux t'envoyer la viande fumée, le poisson fumé. Il y a tout à Château Rouge. Il y a tout. Je prends jusque mon caddie rouge. J'ai mon caddie, mon gros caddie comme ça. Je pas à Château Rouge, je prends seulement. Je mets. Après, elle rentre. Donc, juste élégant, ça, s'il y a. Moi, je suis à Paris, jusqu'à avoir rentré au pays. Combien de fois c'était dans les villes et les pays où on ne mange pas africain? C'est que je suis à rentrer au pays. Moi, ce qui me retient au pays, c'est la nourriture. Moi, j'aime trop la nourriture du pays, du continent. Donc, on s'appelle tout à l'heure. Je vous aime bien. Je vous apprécie. Prenez soin de vous et venez commander votre gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Bisous. Je vais faire mes colis. Bye bye.